Tout le monde veut vivre ce goût d'avoir une autorité sur l'événement en disant c'est comme ça que ça va se passer et de pouvoir l'affirmer à l'avance et non pas après, comme les journalistes. Et donc, tout le monde, conséquemment, veut avoir le pouvoir suprême qui est de connaître l'avenir. Parce que quand on connaît l'avenir, on évite les tsumanies. On a des possibilités de faire beaucoup, beaucoup d'argent à la loterie, à la bourse, etc., etc. Et évidemment, ce pouvoir-là semble être donné au compte-gouttes ou distribué dans des milliards de petits cerveaux. À se demander des fois si justement la distribution a été faite trop large, il n'a pas été faite, disons, d'une façon plus concentrée en disant, bon, ben, il y en a qui vont rester des animaux, puis ceux-là, ils vont être bien intelligents. Donc, dans le phénomène du contact, ce qu'on appelle nous autres le contact, vous le savez, c'est cette capacité d'avoir une information qui vient de plans dits plus subtils, d'autres vont dire des plans supérieurs. En tout cas, vous pouvez amener la discussion sur des terrains qui sont extrêmement différents au niveau de du verbiage, là, de l'intellect, mais ça revient toujours à avoir de l'information qui vient d'une source qui n'est pas celle de la mémoire de l'ego et qui, conséquemment, peut avoir une information qui varie ou qui se différencie profondément de ce que nous autres, intellectuellement ou mémoriellement, on a absorbé dans le passé. Exemple, moi, je n'ai pas le même mémoriel qu'un Irakien qui a vécu la guerre en Irak, donc ma grille d'interprétation dans l'action peut être vivement différente parce que je n'ai pas eu les mêmes impressions, je n'ai pas eu les mêmes stimuli. Mais ça reste où ça devient quand même deux mémoires qui ont chacun leur réalité, ont chacun leur vérité, ont chacun leur croyance. Et pour pouvoir trancher un débat entre deux individus qui ont justement deux mémoires différentes, ben, il faut un élément extérieur, une espèce d'Internet qui fait le consensus dans les disques durs de chaque personne. Partant du principe qu'un disque dur, c'est une mémoire individualisée à l'ordinateur et qu'Internet, c'est une mémoire qui est beaucoup plus collective, qui est beaucoup plus générale et qui est beaucoup plus ample dans le sens beaucoup plus volumineuse en certitude ou en information. Bon, ceci dit, vous voulez parler sur le contact, vous avez entendu un homme, Bernard de Montréal, vous dire « Je suis fusionné, j'ai accès à l'information et conséquemment, je peux me permettre d'affirmer des choses qui ne sont pas connues de l'homme dans le sens de la mémoire de l'homme, de l'humanité. » C'est bon. Et pour arriver à cette fusion, lui, dans son cas, ça a été un coup de tonnerre. Il était un paratonnerre, paf, ça a rentré. Ça a rentré parce que c'était possible que ça rentre. Ça a rentré parce que le terminal était assez stable, assez dense pour pouvoir prendre le choc. Alors qu'en général, les gens qui ont beaucoup, beaucoup de réflexion vivent ce choc-là d'une façon plus progressive. Et il faut bien comprendre que le contact avec les forces, c'est un choc. Premièrement, c'est la première chose à comprendre, c'est que ça ne rentre pas un beau matin, quand il fait beau au petit déjeuner, et bing bang, après les oranges et les toasts au beurre de pinot, pouf, on est sur le contact. Non, ça ne se passe pas de même. C'est un choc, ça vient par un choc, ça vient par des crises, ça vient par des conditions ou des sensations qu'on perd le contrôle. Et toutes les occasions dans votre vie de perte de contrôle, donc qui vous imposent des stress extrêmes, c'est des occasions pour avoir à goûter au contact. Bien, des gens qui sont normal pour moi, ça veut dire peu profond. Et puis, quand à un moment donné, ça commence à brasser, un couple qui s'entend moins bien, donc qui se libère, donc deux individus s'individualisent, là, ça crée un choc dans l'âme. L'animalité est bousculée, et puis là, l'individu, ça devient important que ce que ça lui dit ou qu'est-ce qu'il doit faire soit précis, soit exact. Un autre est en changement d'emploi ou en recherche d'emploi, puis là, il commence à manquer d'argent, il commence à manquer de quoi dans le frigidaire, il ne mange pas. Et puis là, ça devient important que les derniers 5 ou 10 $ qui lui restent soient placés dans le bon taxi pour se rendre à la bonne place, pour être sûr d'avoir la bonne job. Sinon, ben, c'est la catastrophe. Tu es obligé de demander à maman ou à papa de revenir à la maison. C'est écœurant. À 18 ans, ça passe, mais à 45 ans, c'est dur.
Donc, on se rend compte que si on est, au début, là, j'entends, à la recherche d'une information exacte, il faut qu'il y ait une situation d'urgence, il faut qu'il y ait une situation de crise. Et des crises, évidemment, il y en a toutes les sortes, il y en a toutes les formes. Puis il y a une crise pour un, c'est pas une crise pour l'autre. Moi, il y a des crises que je vais regarder quelqu'un vivre sa crise, puis je vais dire, bon, 1 semaine, 3 jours, ça va être passé. D'autres crises, je me dis, ouf, je ne serais pas capable de faire face à ça, c'est trop gros pour moi, ça. Fait que toute personne a son registre de crise, a sa façon de traiter avec un problème. Puis, c'est pas important l'ampleur de la crise ou l'évaluation que vous faites émotionnellement ou psychologiquement de la crise. Ce qui est important, c'est de comprendre qu'une crise, ça sert à permettre aux forces, à rentrer en force dans un ego affaibli qui ne peut plus réfléchir parce qu'il n'a réellement ras-le-bol de penser à un problème qu'il n'est pas capable de résoudre. Puis que là, il faut absolument une intervention extérieure parce que ses capacités de résoudre le problème ont été anéanties. Littéralement. Ça rentre un petit peu, là? Quand vous êtes au bout, votre bout à vous autres, c'est le début du bout de deux autres. Hein? Chance, vous avez un CD pour écouter ça. Ah, oh, oh! Je fais des petites phrases de bain pour être sûr que vous l'achetez. Et puis... fait que c'est sûr qu'une personne qui est en conflit avec son environnement, je ne sais pas, des guerres de raison, des obstinations, on n'en peut finir. Ça fait toujours, à un certain moment donné, ça fait toujours un cul-de-sac. Il y a toujours une zone de cul-de-sac. Puis souvent, pour régler le dilemme, on va aller chercher un avocat, un juge, un arbitre, une tierce personne, n'importe quoi, une émission de télévision, une cassette vidéo pour pouvoir trancher la question. Dire, gars, tu vois, lui, il l'a dit, là. Bon, puis l'autre arrive avec sa cassette vidéo. Tu vois, là, lui, il dit la même chose que moi, mais pas ta cassette vidéo n'est pas bonne, la mienne est meilleure. Puis il faut éventuellement un tierce élément. Puis la tierce élément ultime, c'est les forces. Tu sais, quand tu arrives, quelqu'un dit au téléphone, là, c'est énervé, là, pourquoi tu m'as appelé? Bon, c'est les forces qui me l'ont dit. Pas grand-chose à dire là-dessus, hein. Je dis les forces. Qu'est-ce qui dit que c'est les forces? Ah, je suis pas mal sûr que c'est les forces. Je ne l'aurais pas fait sans ça, je ne t'aurais pas appelé. Ah, là, tu sais, fait que c'est les forces qui t'ont dit de m'appeler. Ouais, je te dis. Ça, c'est comme si tu désengages. Tu ne peux pas jouer à ça, hein, parce que tu peux t'enfarger dans le tapis si tu joues à « c'est les forces qui me le disent ». J'en ai vu bien, moi, dans la conscience, qui disait « c'est les forces qui me le disent ». C'est que le point, c'est pas juste qu'ils te le disent, c'est que tu le fasses. Fait que s'ils te le disent puis que tu le fasses, c'est bon signe. Mais s'ils te le disent puis tu le fais pas, ça veut dire que peut-être que c'est pas tout à fait les forces. Comprenez-vous? Yoda, quand il se bat avec son petit combat à l'épée, c'est que la lame du laser, quand elle passe, c'est pas une joke. Fait qu'il faut qu'il frappe à la bonne place, il faut qu'il fasse les bons mouvements. Bon, ça c'est un film, mais il reste que quand vous êtes dans les forces, vous êtes dans l'affaire de « ça pense pour agir ». Vous avez des pensées que l'objectif de la pensée, c'est de passer aux actes. Vous ne pouvez pas être dans un processus réflexif indéfiniment. C'est d'ailleurs la réflexion qui vous amène à la crise. Vous réfléchissez, votre intellect s'épuise. Au bout de l'intellect, il y a une action à poser pour trancher dans l'intellect et savoir réellement qu'est-ce qui doit être fait ou dit. Vous ne pouvez pas parler, réfléchir, étudier, sans éventuellement passer aux actes. Un gars qui étudierait à la bourse pendant 10 ans, il va quand même être obligé de faire face au marché, sinon il va avoir étudié pour rien pendant 10 ans. On s'entend là-dessus. Vous étudiez engineering, n'importe quoi, vous étudiez, vous avez un doctorat, il restera toujours que le test ultime de votre intelligence, c'est dans l'engineering, quand vous allez commencer à poser vos premiers actes, vous allez signer vos premiers plans et que vous allez avoir à vivre les conséquences des clients qui vont dire « Hey, ça ne marche pas. Okay. » L'action, c'est le point final avec les forces. C'est pas le qu'est-ce qu'ils disent. Le qu'est-ce qu'ils disent, ça a zéro valeur si c'est pas dans les actes. Fait que, ça veut dire qu'avec eux autres, bien important avec l'expérience, tu vas rester là. C'est bien important avec l'expérience que vous ayez une capacité de reconnaître la vibration. Au début, le clé, c'est de reconnaître l'intelligence de l'autre. J'ai expliqué après-midi, parce qu'il y a le consultant l'après-midi en passant,
Avant les conférences, il y a un après-midi. J'ai expliqué aux consultants après-midi que quand quelqu'un est capable de lire ou d'entendre ou de comprendre ce que quelqu'un est capable de dire sur le contact, c'est parce qu'il l'a. C'est un contact qui reconnaît un contact. Un ego n'est pas capable de reconnaître le contact. Un ego, la seule chose qu'il cherche à reconnaître, c'est du statut dans la forme. Donc, il traite avec de l'impression. Un ego va toujours donner de la valeur à une impression. Il ne donnera pas de valeur à une vibration parce que la vibration se cache à travers n'importe quelle forme. Puis une forme, elle peut être grandiose, puis elle peut être aussi très simple. C'est pas la vibration se cache toujours à travers les gens simples. Non. Elle peut se cacher partout. La vibration, ça passe à travers n'importe qui quand la personne ne s'en rend jamais compte. Tu ne peux pas avoir l'intention de vibrer. Fait que c'est eux autres qui te font vibrer. Puis pour reconnaître une vibration, il faut être en vibration. Un ego ne reconnaît pas une vibration. Fait que si vous êtes dans une lecture intellectuelle de l'intelligence de quelqu'un, vous ne faites pas une lecture vibratoire. Vous faites une lecture de statut, de situation. La situation présente telle organisation, telle structure, telle dynamique, puis vous faites une lecture intellectuelle de ça. Ça, c'est pas lire une vibration. Et ce n'est pas ça qui va vous emmener à lire la vibration non plus. Que vous soyez un excellent observateur, une personne qui surveille les oiseaux puis qui est capable de dire quand est-ce qu'un hibou fait un clin d'œil, c'est merveilleux pour ton intellect, mais c'est pas ça qui fait vivre une vibration. Une vibration, ça pourrait être aussi simple que de dire « Oups, je sens qu'il y a un hibou qui s'en vient. Il est à 1000. » Puis tu t'attends, puis c'est ça. Ça, c'est pas ton ego qui peut interpréter ça. Il n'y a pas de senseur physique dans le corps qui permet d'interpréter ça. Mais la vibration peut te le dire, ça. Dans 35 minutes, tu vas avoir un hibou qui va s'en venir sa branche là. Puis ça, c'est impossible pour l'intellect de le détecter. Appelez ça de la médiumnité. La médiumnité, ça pourrait être une première façon d'apprendre à lire la vibration. Puis dans la lecture de la vibration, le mot « reconnaître » est très important parce que ça va plus loin que le senti. Ça va, dans certains cas, dans une explication de ce qui se passe. Mais ce n'est pas donné à tout le monde, ça, l'explication. Mais la reconnaissance, oui, c'est donné à tout le monde. Tout le monde est capable, avec un zéro égo, là, zéro réflexion dans le mental. Avec zéro réflexion dans le mental, tout le monde est capable de reconnaître la vibration. Puis de faire la différence entre ça et une impression. N'oubliez jamais, l'ego reconnaît de l'impression, peu importe la nature de l'impression, mais l'esprit ou deux esprits qui se rencontrent se reconnaissent par la vibration. Très différent. Je pense à de vous autres qui ont des sensibilités qui deviennent très vibrantes avec les années. Et puis, quelqu'un qui est capable de vous reconnaître dans une lecture que vous faites d'une situation, il peut sentir que vous avez encore de l'ego, mais il peut lire une impression de votre personne de vouloir avoir de l'importance. Mais de temps en temps, vous allez lâcher des choses qui sont réellement au-delà de votre intellect. Puis s'il est capable de le reconnaître, c'est parce qu'il voit de l'intelligence sur un registre vibratoire, puis c'est parce qu'il est vibratoire qu'il est capable de le reconnaître. Fait que si vous autres êtes capable de lire une vibration, puis qu'il y a un autre capable de lire une vibration, ça ne veut pas dire que vous pouvez vous parler vibratoirement, parce que ça, c'est un autre stage, ça, là. Mais ça veut dire que vous êtes capable de lire une vibration. C'est beaucoup, vous savez. Lire une vibration, c'est déjà la manifestation de votre contact dans la matière. Ça ne s'est pas horizontalisé, mais le mouvement vertical est très bon. Parce que ce n'est pas évident de rentrer un mouvement vertical du contact à votre ego. Ça prend bien des chocs, ça prend beaucoup de souffrance, puis ça prend beaucoup d'ego qui se tasse, beaucoup de vanité qui s'élimine, ça élimine beaucoup de projets de l'ego, ça élimine beaucoup de mémoire et de futur de l'ego. C'est très, très actuel, une vibration. Ça n'a pas de passé, ça n'a pas d'avenir. C'est strictement présent. Fait que pour être capable de reconnaître ça, il ne faut pas être dans le je, ça c'est sûr, vous le savez tout, mais il ne faut pas être trop dans la mémoire non plus, puis pas trop dans un projet. Excessivement de futur, ça bloque le contact. Dans le côté vertical, j'entends.
Côté horizontal, c'est évident que là, à ce moment-là, il y a d'autres choses que je vais parler un petit peu plus loin, là, mais dans le côté, disons, purement vertical, vous allez avoir la reconnaissance de la vibration, puis c'est au-delà de la réflexion, c'est au-delà de l'intellect, puis cette reconnaissance-là, le plus facile, c'est la lecture des événements et la lecture de l'action de l'autre dans sa parole. C'est-à-dire, vous savez que quand la personne le parle, elle va le faire. Tu vas dire, ah, lui, quand il dit ça, là, je sais qu'il va le faire. Ou elle, quand elle dit ça, on sait qu'il va le faire. Tu sais, quand un gars, il se fait dire par sa femme, mon chéri, je t'aime bien gros, là, mais si tu ne me reconnais pas un minimum de valeur, là, tu vas être sur la glace, mon bonhomme. Ça peut être de l'impression. Elle me bluffe. Elle essaie de voir si je vais souffrir. Ou bien ça peut être la vibration. Vous remarquez le temps de pause de la gorgée. Ou ça peut être la vibration, puis là, vous sentez que, oups là, il y a un petit morceau dans l'auto qui vient de faire gling-gling. Il y a des réparations à faire. Puis là, si la personne est très, très vibratoire, elle va dire à l'autre, qu'est-ce que tu veux dire par l'affaire de te reconnaître une valeur? C'est-tu de l'argent que tu veux? C'est ça, mais c'est plus que ça. Ben, c'est ça. Tu as besoin de combien? Elle va te dire le chiffre. Puis ensuite, qu'est-ce qui manque d'autre? Ça, c'est quelqu'un qui suit la vibration. On va dire, bien, quand tu me parles, là, il y a toujours une condescendance. On sent toujours une condescendance. Oh, mais c'est la nature de mon travail. Ferme ta gueule, arrête de te justifier, là, j'ai quelque chose à te passer. Là. Puis là, la personne, elle va parler à l'autre. Puis si la personne dans la vibration, là, elle va comprendre l'autre. Elle va reconnaître l'autre. Puis elle va être capable de poser des actes, sa vibration. Mais sa vibration, là, faites bien attention, tu ne te soumets pas, hein? Fait que moi, je peux très bien, si quelqu'un m'arrive avec un argument là, qui ça, dans cette nature-là, je peux très bien suivre la vibration. Puis si la personne, à un moment donné, elle rentre dans le pouvoir en rentrant dans la vibration, je retire tout. Ce gars-là, tu fais du pouvoir avec ça. C'est pour ça que je ne suis pas capable de suivre la vibration tout le temps avec toi, ma chérie. C'est parce que quand quelque part t'empiètes, tu es trop pressé. Tu veux tout avoir tout de suite. Tout de suite. Tu n'es pas assez sécure. C'est ton fond est vrai, mais ta réalité est autre que ton fond. Fait que je me retire, puis je vais te reconnaître, mais ça va être un petit peu plus progressif. Là, l'autre, s'il a dit « Hey, moi, je suis à la vibration », là, ça y est, il n'est plus sa vibration. Parce que ça change, là, à une vitesse d'enfer, l'affaire de la vibration puis l'impression. L'ego, lui, il peut se mettre sa vibration, c'est réel. Il est vraiment dans un état. Mais c'est drôle, c'est que quand tu commences à manger le sacrement, il commence à sentir l'animalité le remonter. Puis c'est ça qui est dangereux. Moi, je disais après-midi, le plus gros problème que j'ai rencontré dans ma vie avec les gens avec qui j'ai amené à travailler le contact puis à être sur le contact, c'est qu'à un moment donné, ils sont sûrs d'être sur le contact. Puis quand ils tombent sur l'affaire d'être sûrs d'être sur le contact, ils font du pouvoir avec ça. Parce que là, c'est sûr qu'ils ont une information qui est réellement précise et exacte, mais ils accélèrent le processus des autres. Ils cherchent à contrôler le temps et la rythmique de leur environnement. Puis là, ils retombent dans l'affaire de l'impression, du pouvoir puis du contrôle. Puis c'est très dangereux. Ça, c'est le film des Jedi puis des Sith, là, le troisième film de Star Wars. Là, il l'explique bien. Là. Les deux travaillent avec des pouvoirs surnaturels, les Jedi puis les Sith. Il y en a qui sont plus pressés que les autres, puis ils vont chercher plus le pouvoir dans la forme que les autres. Puis c'est très, très, très vrai que ça se passe comme ça. Puis c'est vrai qu'une personne peut être sa vibration, puis pas la contenir assez longtemps, puis elle retombe dans l'ego, puis elle fait du pouvoir avec la vibration, parce que l'ego va récupérer la qualité de l'information, la précision de l'information, pour se donner de l'autorité sur l'autre. C'est pour ça qu'une personne comme moi, exemple, qui a la vibration pas mal longtemps dans une journée, quand je vois quelqu'un qui est précis, je fais bien attention pour voir s'il contient sa précision. Puis je l'invite, ou je l'invite pas toujours dans le sens de le laisser faire. Je le force souvent à vouloir, je le force à ce qu'on veuille quelque chose ensemble. Je le force à vouloir avec moi, pour voir s'il est capable d'appliquer. Parce que s'il ne passe pas l'application de ce qu'il parle ou de ce qu'il vibre, ça veut dire qu'il ne contient pas la vibration.
Quelqu'un me dirait tarararara, puis ouais, c'est ça. Puis là, tu sais, c'est ça, c'est correct. Mais si ce qu'il affirme, ça a des conséquences, je vais voir s'il est capable d'agir, ça a conséquences. S'il n'est pas capable d'agir, ça a conséquences, c'est du blabla, ça. Ça, c'est un philosophe. C'est quelqu'un qui sait beaucoup de choses dans la vie, là, puis qui fait bien attention à la précision de son information, mais il a encore trop de réflexion pour être capable d'agir dessus. Peur de se tromper. Fait que là, à ce moment-là, c'est clair que la vibration n'étant pas contenue, c'est une personne qui va faire du pouvoir avec la vibration. Il faut être capable d'agir, c'est une vibration sans réflexion. Sans réflexion, ça veut dire, tu assumes le jeu des conséquences. Quand les forces te mettent sur un registre initiatique, tu vas dans le sens de l'initiation, puis tu assumes le fait de l'initiation, parce qu'il y a quelque chose dans l'initiation, il faut aller chercher. Le contact, ça se fait dans une condition d'implication et d'engagement. Je répète, le contact, ça se fait dans une condition d'implication et d'engagement. Vous ne pouvez pas échapper à ça. Une personne qui ne s'engage pas sur ce qu'elle parle, ce n'est pas une personne qui est sur le contact. C'est une personne qui est assez sensible pour reconnaître des choses, mais pas assez affirmée pour avoir l'autorité de ce que ça parle. Puis c'est pas elle qui parle. C'est bien important d'affaire que c'est pas elle qui parle. Il y a bien des gens qui me disent que, puis quand il est question d'avoir les droits d'auteur, c'est moi qui le dis. Parce que là, ils peuvent tirer un pouvoir. C'est comme moi, je finirais ma conférence, je dis, j'ai fait une bonne conférence, là. J'ai jamais fait une bonne conférence, je suis obligé de l'écouter pour savoir ce que j'ai dit. Mais je peux savoir par vibration que ça n'a pas passé une bonne conférence. Parce que je sers de canal. Quand tu sers de canal, tu ne te souviens de rien. J'écoutais la conférence sur la famille, là, hier, j'étais en train de faire le montage là-dessus, le karma de la famille. Puis c'est bon, ça, j'aurais aimé ça être dans la salle. Parce que quand tu le parles, tu es chauffé à blanc, tu ne te sens pas parler ça. Tu sais. Ça parle, ça. Des fois, je dis, j'aurais jamais dû dire ça. Comment ça fait qu'ils m'ont fait dire ça? Ça ne t'appartient plus, là. Tu sais, ça passe, point final. Fait que la dynamique d'un ego est tassée quand le contact passe. Fait que c'est sûr qu'une personne qui essaie de récupérer du pouvoir en parlant, ça, c'est une personne que ça, on va dire entre guillemets, sa formation de Jedi n'est pas terminée. Il est encore Jedi. Bon, le point qui est le plus important là-dedans, c'est que pour être un canal à la verticale qui est satisfaisant, il faut une capacité de reconnaître. Puis reconnaître, c'est faire la différence entre la vibration et l'impression. L'impression est à l'âme, la vibration est à l'esprit. C'est l'esprit qui décide. Tandis que l'ego peut avoir l'impression d'un choix dans l'impression. Tu peux choisir une impression. Tu peux choisir de vivre une impression. Tu peux te faire un objectif d'être impressionné de quelque chose. Mais tu ne peux pas avoir l'objectif de parler sa vibration. Parce que ce n'est pas ton ego qui décide ça. Ça se passe, il y a un timing pour ça. Il y a surtout une fonction pour que ça se passe. Vous n'aurez pas un discours vibratoire parce que vous voulez discourir vibratoirement. C'est parce que si les forces vous emmènent à être sa vibration, c'est parce que vous avez à travailler avec la vibration dans un réseau quelconque. Vous avez quelque chose à faire avec ça. Puis c'est rarement les gens isolés qui ont un contact affirmé, clair. Il y a beaucoup de gens qui ont un contact reconnaissant, c'est-à-dire qui ont une capacité de reconnaître de l'intelligence, puis de se parler là, entre intimes d'une certaine intelligence. Mais en général, pour avoir une capacité d'affirmation, qui est le deuxième pan, c'est ça. Affirmer. L'affirmation, c'est la finale. C'est l'horizontalisation de la vibration. La vibration descend, puis quand elle passe à l'horizontale, c'est là que c'est intelligent. En descendant, c'est potentiellement intelligent. Quand ça s'affirme, puis que ça a son effet, ça a son action, c'est là que c'est intelligent. Je disais à un de mes amis, Germain Milot, ceux qui le connaissent, je dis, mon Germain, tu es très intelligent, mais j'ai dit, sais-tu qu'est-ce qui fait que c'est intelligent, l'intelligence? Là, je cherchais de l'information à donner. J'ai dit, moi, te le dis, ouais. C'est tout ce qui passe à l'autre.
Tout ce qui est absorbé par ton environnement, c'est ça qui est intelligent. Fait que si toi, tu n'es pas capable d'adapter la vibration à ton environnement, ça peut être intelligent, mais c'est pas intelligent. Mais c'est intelligent verticalement, mais c'est pas intelligent horizontalement. Les forces, ils n'en ont rien à foutre du vertical. Une saubère en soufflerie, puis une saubère sur la piste, si sa piste, elle ne va pas plus vite qu'une Ferrari, Sauber, c'est la marque de la Formule 1 de Villeneuve. Là. Si la Sauber est bien bonne en soufflerie, mais que sa piste, ça ne roule pas, c'est de l'intelligence à la verticale, mais ce n'est pas de l'intelligence à l'horizontale. Bien important de comprendre ça. Si un gars comme moi est bon absorbant au niveau de la verticalité de l'intelligence, mais que ma vie n'est pas intelligente, bien, c'est pas intelligent. Tu comprends-tu? Fait qu'il faut que ce que je vive, ça soit intelligent. Bon, que ce que je vive, ça ne soit pas des registres d'intelligence comme l'ego veut vivre. Là, je peux comprendre ça. Mais il faut que quand je me lève le matin puis je finis ma journée, indépendamment du train de vie que je mène, il faut que je trouve ça le fun. Il faut que je sois capable de balancer mes vibrations jusqu'à minuit, 2 heures du matin. Je me lève tard, moi, là. Si c'est le cas, là, c'est intelligent. C'est intelligent que je sois tourné dans le canal à la verticale pour qu'éventuellement, à l'horizontale, c'est-à-dire dans mon quotidien, ça se présente comme étant satisfaisant. Ce qui est satisfaisant, c'est que les vibrations sont balancées. Mais si je chiale tout le temps, puis que je me dis sur le contact, ça ne marche pas. Je suis posé à voir avec eux autres toutes les solutions. N'importe quel problème, ils sont capables de me l'expliquer. Mais expliquer, si tu veux que je fasse avec des explications, il faut que ça règle quelque chose. Il faut que ce qu'on me dit, que telle chose se passe pour telle raison, il faut que je sois capable d'agir dessus, puis il faut que je sois capable de modifier certaines conditions de vie qui font que mes vibrations sont balancées. Sinon, fuck l'intelligence, j'en ai rien à foutre, moi, là. Est-ce que comprends-tu? Puis il y a beaucoup de gens qui confondent impression puis vibration. Le monde, ils disent, moi, j'aimerais ça rencontrer une vedette quelconque. Mais la vedette quelconque, elle te fait-tu vibrer ou ça t'impressionne? Moi, quelqu'un qui m'impressionne, je me watch, parce que c'est quelque chose qui veut m'envahir. Tandis qu'une vibration, ça m'habite, puis ça fait quelque chose sur lequel moi, je peux intervenir individuellement, personnellement, sur lequel ça a des résonances dans ma vie personnelle. Tandis qu'une impression, souvent, c'est juste m'aspirer dans son vortex pour que je sois à son service. Tu sais, tu prends quelqu'un qui fait la vedette dans ta vie, là, ou dans ta famille, ou dans ton environnement, puis elle veut toujours que tu sois à son service. Ça, c'est pas de la vibration, ça, c'est de l'impression. Ça se suit-tu? Bon. Quelqu'un qui vient me voir, il me dit « Daniel, tu m'impressionnes, je veux pas avoir ça comme ami, moi, là. » Mais quelqu'un qui me dit « Moi, je vibre au même projet que toi, la même façon que tu fonctionnes, je vais lui faire passer quelques tests. » Puis si c'est vrai, je vais dire « Bon, ben écoute, plus on est de fou, plus on rit. » Tu sais? Là, on va être dégagé de l'impression, puis on va vivre quelque chose qui est plus vibrant. On va vibrer à des formes, on va vibrer à des actions qui sont plus en syntonie un par rapport à l'autre. Bon, c'est sûr que ça, tout le monde veut ça, mais pour arriver à ça, il faut laisser ses peurs. C'est sûr qu'au cours d'une vie, en fait, notre programmation, c'est de vaincre des peurs. Donc, au cours d'une vie, on est exposé à une programmation qui a son lot d'épreuves. Et puis, dans les épreuves qu'on a, qui sont marquées à travers les planètes, on a à traverser ça. Puis, on a à traverser ça dans le sens de ne plus avoir à vibrer un manque pour résoudre ou pour trouver une solution à cette fameuse peur-là. Bon. En général, les gens, ils ont des problèmes, quand ils sont dans l'astral, ils ont des problèmes d'identité. Un problème d'identité, c'est quoi? C'est une inaptitude très, 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 très profonde à se présenter à l'autre. Quand tu as un manque d'identité, tu te présentes mal à l'autre. Fait que tu cherches une grande partie de ta vie à avoir une certaine puissance pour capter l'attention de ton environnement, pour avoir de l'autorité sur ton environnement, puis conséquemment, avoir une sensation d'exister dans le sens positif du terme. Alors que quand tu n'es pas capable d'exprimer vers les autres, vers ton environnement, tu as l'impression d'exister négativement, ce qui te donne toujours l'impression qu'il faut que tu meurs. Il faut que tu disparaisses. Tu n'as pas le droit de vivre. Tu n'as pas le droit d'exister parce que tu es un élément négatif dans ton environnement. Tu n'es pas actif. Un problème d'identité, ça ne se règle pas par la polarité, mais il faut traverser la polarité pour régler un problème d'identité.
En d'autres termes, la peur qu'on a de ne pas être, donc de ne pas avoir une possibilité d'être reconnu, apprécié, etc., ça vient d'une réflexion. On réfléchit des systèmes de valeurs, on réfléchit évidemment un mémorial d'éducation, on réfléchit une culture qui nous a été inculquée jeune. On met tout sur le dos de nos parents sans comprendre qu'eux autres même étaient pris avec les mêmes problèmes d'identité. C'est une chaîne karmique, puis ça demande à être résolu à travers des siècles et des siècles. Mais on pense qu'on va être plus en identité quand on va avoir eu une reconnaissance de notre environnement. C'est tout pas vrai, mais ça oblige l'individu dans cette démarche-là à vouloir être reconnu, à passer à travers ses peurs. Fait que là, il va travailler des performances professionnelles, des performances sportives, des performances sexuelles, des performances de façon de parler, de façon d'être au niveau culturel, éducation. Puis tout ça qu'il va faire à travers ces jeux d'âme, ça va lui faire vibrer des peurs. Ça n'aboutira pas à lui donner de l'identité, mais ça va lui permettre d'être plugué. Puis quand il va être pluggable, dans le sens qu'on va pouvoir, les forces vont pouvoir descendre la vibration, parce que là, il va avoir épuisé, à travers les illusions puis les déceptions, il va avoir épuisé tout ce qu'il cherchait à être. Là, c'est là que ça va commencer à se passer. Parce que la neutralité qu'il faut pour avoir de l'identité, tu ne peux pas avoir ça avec de l'âme. Fait que tu aurais beau t'imposer des rigueurs épouvantables, tu aurais beau écœurer à la galerie, ton environnement tant que tu veux, jamais rien va venir de l'extérieur pour te donner de l'identité. Jamais. Jamais, jamais. L'identité, c'est les forces qui te la donnent en te pluguant. En te pluguant, c'est qu'un jour, à un moment donné, tu commences à reconnaître que les choses se passent de telle façon. Ça ne se passe pas comme ton système de valeurs le veut. Ça ne se passe pas comme ta ligne de pensée le veut. Ça ne se passe pas tout simplement comme ton petit crise d'ego tout petit veut. Puis, ton ego, il prend de l'ampleur et de l'amplitude, de la puissance quand eux autres, les forces, commencent à y informer que telle chose se passe de même, telle chose se passe de même, puis que regarde ça, puis regarde ça, puis regarde ça, puis regarde ça. Puis là, tu finis par voir que, bon, OK, c'est sûr, tu es un poisson rouge dans l'océan. Puis il faut que tu arrêtes de penser que tu es petit, parce que c'est pas la grosseur qui fait l'importance. L'importance, c'est l'événement. Puis que tu peux être né peut-être juste pour un événement dans la vie, puis que toute ta fonction va se vivre en dedans de 30 secondes. Puis que c'est correct. Puis que tu n'as rien d'autre à faire que de rien faire pendant 55 ans de ta vie. Tu sais, ça peut être aussi plate que ça, là, mais ça peut être tout ça. Il y en a combien qui passent dans les journaux juste parce qu'ils ont fait une chose. Puis c'est pas de passer dans les journaux qui fait que tu as de l'identité. T'sais. C'est tout en dehors de l'impression puis de l'ego. Anyway. Fait que c'est juste qu'à un moment donné, il y a une sorte de béatitude qui s'installe. Puis là, quand ça se place, ça, cette affaire-là, que c'est ça, là, tu sais, la vie, c'est ça, là, puis que toi, là-dedans, là, tu fais partie du puzzle, point final, là tu es dans l'identité. Tu ne souffres plus. Tu ne peux pas avoir de l'identité puis souffrir, là, ça ne va pas ensemble. Tu ne souffres plus. Il n'y a plus de course aux millions, il n'y a plus de course aux privilèges, il n'y a plus de course au prestige, il n'y a plus de course. Il n'y a plus de course. Quand tu ne cours plus, là, ça ressemble à quelqu'un qui a de l'identité, ça, là. Mais si à chaque fois que tu rencontres une vedette, tu as toutes les jambes qui... Moi, je suis connaisseur. Chérie, tu es beau, hein? Là, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas normal, tu sais. Fait que l'impression, c'est anti-identité. Par contre, il faut vous en laisser un petit morceau. Si vous n'avez pas d'identité, qu'est-ce que vous pouvez avoir de fort? De la personnalité. Vous pouvez avoir une personnalité très, très forte sans identité. Mais une personnalité, prends n'importe quel artiste, là, qui a mal sniffé sa ligne, il est facile à ébranler. Il peut se faire des procès pour pédophilie. Ça shake la personnalité, mais si tu as de l'identité, tu es correct en prison. Il faut bien comprendre que personnalité, ça va à l'âme encore, puis que l'identité, ça va à l'esprit. Puis dans les peurs, c'est la personnalité qui est attaquée. L'identité, elle, est complètement protégée de ça. Ben, de toute façon, c'est après. Tu as de l'identité après avoir passé tes peurs. C'est le gâteau, ça. C'est le dessert. Il y en a qui ne mangent pas sucré. Ça ne veut rien dire pour vous autres. Là. Mais l'identité, c'est après.
Vous avez autant d'identité que vous affrontez vos peurs. Puis les peurs, vous savez, c'est vraiment au-dessus de l'impression. Hein? Vraiment, vraiment, vraiment au-dessus de l'impression. Il y a des choses qui ne sont pas impressionnantes qui peuvent vous faire. L'ego fonctionne avec la mémoire des événements. Il enregistre, il capte, puis il rappelle l'information. OK? Vous avez une info, vous autres sur le disque dur, vous bâtissez un fichier, vous allez, selon les besoins, vous allez rappeler le fichier aussi souvent qu'il est en utilisation. Moi, je fais de la bourse, j'ai un portefeuille, c'est monté sur Excel. 3, 4, 5, 6 fois par jour, je fais appel à mon fichier pour changer les données, améliorer mes données, étudier mes données, etc., etc. Fait que je me crée une mémoire de l'événement. La mémoire de l'événement, elle peut devenir à un point tel essentiel que vous dites, exemple, si je perds mon ordinateur avec ce qu'il y a sur le disque dur, ma vie s'effondre. Ma comptabilité, j'ai plus de comptabilité. Qu'est-ce que je vais faire pour payer mes impôts? Tu as juste à en payer plus. Tu n'auras pas de problème. En tout cas, vous faites une mémoire de l'événement. De la personnalité, ça travaille beaucoup, beaucoup avec la mémoire. Les grosses personnalités, les gens qui ont beaucoup de pouvoir dans le monde, accumulent beaucoup d'antiquités, beaucoup d'informations. Il y a beaucoup de livres, beaucoup de culture, d'éducation. Ils vont chercher un maximum de mémoire de l'événement. Et là, ces gens-là vont parler de cette mémoire-là comme étant des vérités. C'est quoi une vérité? C'est une réalité d'un moment qu'on a cherché à étirer le plus longtemps possible. Fait qu'on prend une réalité qui passe, puis on essaie d'y trouver une mécanicité pour voir jusqu'à combien de cycles qu'elle se répète. Puis là, si on est capable d'y coller une cyclique, là, on dit, on a une vérité. J'ai monté un système boursier avec ça, des cycliques. Le cycle étant tant, et à tant de choses, ça descend, tant de choses, ça baisse, ça monte, c'est-à-dire, puis pop, 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 pop. Puis là, à un moment donné, après des statistiques, je suis arrivé à une régularité qui me dit, ça, c'est devenu une vérité. Ça, c'est bon pour l'âme, encore. La vibration, ça peut t'emmener à une vérité à travers une réalité. C'est quoi une vibration? C'est la vérité du moment. En d'autres termes, c'est la réalité du moment. Puis dans cette réalité du moment, si vous êtes capable d'agir dessus, vous allez vous rendre compte qu'il y a une multitude de réalités différentes, que si vous les lisez, vous les captez et vous agissez dessus, vous n'avez plus besoin de vous occuper de la vérité. Votre auto, il y a une façon de la conduire. Vous n'y pensez plus aujourd'hui. On pourrait pratiquement dire que les gens dans le chemin, indépendamment du QI ou indépendamment de la formation scolaire qu'ils ont, on pourrait dire que tout le monde il conduit pas mal sa vibration. Parce qu'il n'y a pas trop d'accidents pour le nombre d'autos et la vitesse que ça roule. Hein? Moi, je trouve que si on arrête les autos sur la route, selon le niveau d'éducation, puis formation scolaire, etc., on aurait des statistiques comme quoi les moins éduqués, exemple, auraient beaucoup d'accidents, puis les plus éduqués auraient moins d'accidents. Mais c'est pas ça. Tu regardes les Wallons, là, ils viennent chez le permis de conduire, tu te dis « Fuck, j'espère qu'il ne sera pas à côté de moi, ça n'a pas d'allure. » Et non, tu le vois partir, puis « Hey, il tient la route. Il n'est pas sur la ligne blanche, il est à côté. C'est bon. » Impressionné. Pourtant, tu ne voudrais pas l'avoir sur la route. C'est plein de monde sur la route que, intellectuellement, ce n'est pas des monuments. Mais il n'y a pas d'accident. C'est vraiment impressionnant. Moi, je regarde certains de mes voisins, là, c'est vraiment des hillbillies. Mais pour les folies qu'ils font, ils sont vraiment chanceux. Où ils conduisent sa vibration. Fait qu'il y a quelque chose qui fait que tu fais dans la vie, que c'est nécessaire de vivre, de vivre dans le sens de faire, comme respirer. Il faut vraiment te suivre la vibration. Tu ne peux pas y aller sur l'intellect. C'est naturel. Ça se fait spontanément. Bon, quand c'est fait sa vibration, c'est fait naturellement.
C'est fait... tu n'as pas besoin de penser que c'est une vérité. Tu n'as pas besoin de croire. Tu n'as pas besoin de croire qu'un auto roule. Tu embarques dedans, tu apprends à le conduire, puis ça roule. T'sais. C'est simple. Bon, c'est une multitude de simplicité de même, une vibration. C'est un paquet de choses que tu fais sans te poser de questions. Quand tu commences à te poser des questions, là, on parle de commencer à s'éduquer, commencer à comprendre intellectuellement. Puis là, c'est là que tu commences à avoir besoin de vérité. Puis quand tu commences à avoir besoin de vérité, tu tombes dans la mémoire de l'événement. Tu accumules de l'information. En général, c'est parce que tu cherches un certain pouvoir sur ton environnement. Tu dis au gars qui conduit naturellement, sais-tu, je t'ai étudié ton style de conduite. Tu as une conduite du type Joe Mansell, là, il ne connaît pas Joe Mansell. Là, tu l'obliges à fouiller dans les livres. Tu l'obliges à commencer à regarder ce qu'il fait. Tu l'obliges à réfléchir. Une semaine après, il y a un accident. Il n'y avait jamais eu d'accident depuis 15 ans parce qu'il ne se posait pas de questions sur ce qu'il faisait. À un moment donné, tu as commencé à l'obliger à étudier comment il fait pour conduire. Pourquoi il conduit plus vite à tel moment de la journée qu'à tel autre. Là, il commence à vouloir conduire plus vite que des moments qui sont naturellement pas dangereux pour lui, puis que là, en le faisant à le soir, disons, là, en roulant vite comme ça, il s'expose parce que c'est pas naturel pour lui. Puis là, il tombe dans une mémoire de l'événement, puis automatiquement, il tombe dans la vérité. C'est vrai que si je conduis de telle façon à 1 heure, j'ai pas de raison de ne pas conduire de telle façon à telle heure. Puis là, à cause de son étude, il devient en danger. Comprenez-vous un petit peu? Il y a beaucoup de choses que vous faites, c'est la vibration, que ça n'a pas été étudié. Tu ne vas pas à l'université pour étudier ça. C'est naturel. Mais vous remarquez une chose. Ça, là, votre naturel, vous reconnaissez une vibration, vous le sentez, vous êtes ouais, je me sens, puis vous le faites. Puis il n'y a pas de délai. Vous avez des rêves dans la vie, vous allez devant votre rêve, vous essayez votre rêve, puis si vous n'êtes pas capable de consommer votre rêve, ce n'est pas votre rêve. 5 minutes un rêve que ça dure. Si tu n'agis pas dessus dans 5 minutes, c'est pas à toi. C'est à la banque. Parce que quand tu consommes des impressions, puis que c'est un rêve, si tu le rêves, c'est parce que les forces te l'envoient. Puis si les forces te l'envoient, puis tu es capable d'agir dessus, tu as la mesure de tout ton karma. De tout ce que tu penses, puis que tu réfléchis, tu étudies, puis tu intellectualises. C'est ce que vous faites qui est la vibration. C'est pas ce que vous pensez. Un rêve, c'est de la vibration emprisonnée. Quand vous avez réalisé un rêve, essayez donc de dire que c'est un rêve. C'est pas un rêve. C'est votre quotidien. Puis plus votre rêve, ça se pense plus comme un rêve, plus vous êtes bien dans ce que vous faites, plus ce que vous faites, c'est ce que vous deviez faire. C'est pour ça que vous en rêviez, parce que vous saviez que c'était ça que vous deviez faire. Fait qu'un rêve, dans le fond, c'est 5 minutes. Quand tu es devant, là, 5 minutes. Tu le fais ou tu le fais pas? 5 minutes. Je suis généreux, 5 minutes. Ça, 5 minutes, je te laisse encore le temps de t'exciter devant, là. L'intelligence, c'est dans l'échange. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que si vous avez de l'intelligence, cette intelligence-là va s'amplifier dans un rapport harmonieux avec votre environnement. Puis si votre rapport n'est pas harmonieux avec votre environnement, bien, ce n'est pas de l'intelligence. Je l'ai dit, de l'intelligence, c'est tout ce qui s'échange. C'est tout ce qui se met en relation avec d'autres, qui améliore à la fois leur vie et la vôtre. Moi, là, ce que je parle à ce soir, là, ce qui est intelligent, c'est ce que vous êtes capable de faire quelque chose avec. Tout le reste, il va falloir que je le répète. Puis là, si tu me dis, comment tu peux savoir que... Qu'est-ce que tu... Un petit bout à couper, là. Comment tu peux savoir que les gens t'ont compris? Moi, je ne le sais pas. Mais ces plans, ils en font une comptabilité. Puis si je le répète bien souvent, c'est parce que c'est pas compris.
Si c'est compris, j'ai plus à le répéter. Tu penses que ça rend? Fait que l'évolution d'une personne dans un rapport, disons, un exemple de couple ou de parent-enfant, c'est une évolution qui est aussi progressive que le rythme d'absorption du dernier des maillons. Le dernier des maillons étant celui qui est dans le processus de compréhension, celui qui va avoir le plus de difficultés à agir dessus. C'est facile pour quelqu'un qui a une job de dire à l'autre de s'en chercher une. Mais c'est plus difficile à deux personnes qui cherchent une job de savoir où est-ce qu'il faut qu'ils aillent pour s'en trouver une, même s'ils savent qu'ils n'auront pas le même job. Mais tu sais, la personne qui a une job, elle a dit, ben voyons donc, tu as juste à aller cogner à telle porte, telle porte, telle porte. Elle est au-dessus de. Ça ne veut pas dire que son processus intellectuellement n'est pas bon. Il peut être bon, mais ce n'est pas nécessairement ce que la vibration veut faire vivre à l'autre. Mais deux personnes qui sont dans la même condition modélique vont savoir que c'est pas si facile que ça de suivre des conseils qui sont des vérités. Parce que la réalité, c'est un autre état de conscience que la vérité. La vérité, c'est purement flottant, tandis que la réalité, c'est d'un trip en sacrement. Moi, j'ai achalé bien du monde avec la bourse, puis aujourd'hui, j'achalerai plus personne. Parce qu'aujourd'hui, je sais que c'est une affaire de trip, c'est pas une affaire de technique. Mais ça m'a pris 2 ans d'un trip bien d'aplomb pour comprendre, jour après jour, que c'était pas une affaire strictement de technique. Hein? Fait que là, je vais être modéré, parce que là, je sais que c'est pas pour tout le monde. Avant, dans ma petite tête d'intello, c'était pour tout le monde. À cette heure, je sais que c'est pas pour tout le monde. Tout le monde n'a pas les tripes pour faire ça. Tout le monde, par contre, en m'entendant dire que c'est pas pour tout le monde va dire, ben moi, je voudrais au moins essayer ça. Allez-y. Mais c'est une affaire de trip. Purement de trip. Tu n'as pas de trip, oublie ça. C'est pas un bon trip si tu n'as pas de trip. Fait que l'évolution d'un être humain avec un autre être humain, c'est pas une évolution qui est basée sur la théorie. C'est une évolution qui est basée sur l'accompagnement. Tu accompagnes quelqu'un dans une expérience où même si toi, tu n'as pas peur, si l'autre a peur, sa peur est aussi importante que ton pas peur. Tu n'as pas peur? Correct. Tant mieux, c'est un avantage. Moi, j'étais avec quelqu'un, la personne a peur, moi, j'ai pas peur. C'est un avantage pour elle. Mais c'est pas pour moi une capacité supérieure. Parce que ma capacité est en fonction de sa capacité de faire. Plus elle est capable de faire, plus ça me permet de me délivrer de son fardeau de ne pas faire. Mais je suis libre quand elle le fait. Je ne suis pas libre quand elle ne le fait pas. Là, c'est facile de dire « je vais couper avec ». Il y a des gens avec qui tu peux couper, mais il y en a d'autres tu ne peux pas couper. C'est trop proche de ta vie, c'est trop fondamental, c'est trop essentiel. Tu es obligé d'être avec, tu es obligé d'endurer le carence, le manque. Tu n'es pas capable de te défaire de ça, tu es obligé de vivre avec ça. Puis tu te dis « bon, ben là c'est ça, il faut que je prenne le temps de voir comment ça va. » Puis là, tu peux te dire, à un moment donné, fuck, c'est à vie, ça, là. Tu sais, il y a des cellules de brûlé, là, et marqué à vie. Tu apprends à vivre avec. Mais là, c'est des choix de vie importants. Il faut quand même que tu composes avec. Puis ce qui est intelligent, c'est pas ce que tu penses. Ce qui est intelligent, c'est ce qui se passe entre toi et la personne. Bien important, ce point-là. Contact vertical, c'est valable dans la mesure que ça s'horizontalise. Ouais, j'en ai parlé pas mal de ça. Mais c'est l'application de la vibration qui est importante, c'est pas juste de la capter. Ça, j'applique beaucoup là-dessus, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui captent la vibration. Il n'y en a pas beaucoup qui passent à l'application. Donc ça, c'est l'élément, disons... Quand tu es capable de reconnaître une impression, c'est parce que tu reconnais tes émotions. Fait que tu es capable de dire, moi j'ai des sentiments, j'ai des émotions pour telle ou telle chose. Ça va? Ouais. Ça, normalement, tout le monde est exposé un jour ou l'autre à beaucoup d'émotions et que dans toutes ces émotions, il est capable de dire, bon, ben, je suis bâti de même, moi, là. Je suis comme ma mère, je suis comme mon père, je suis comme 50 bébelles. Puis, tu es capable de reconnaître que tu vis ou vibres des émotions. Ça rentre en ligne de compte le fait que tu vas aller chercher beaucoup d'impressions dans ta vie pour ajuster ton âme
à du négatif puis à du positif. Moi, quand je fais du coaching avec le monde, en général, ils ont des âmes qui n'ont pas été, comment je te dirais ça, exposées à beaucoup d'impressions. Ou que s'ils ont été exposés à des grosses impressions, ils n'ont pas été rebalancés. Ils ont vécu des grosses impressions positives, mettons, puis ils ont besoin d'être balancés avec des énergies négatives, ou vice-versa. Là, à ce moment-là, il y a un travail de neutralisation des impressions pour que plus l'impression passe au neutre, c'est-à-dire moins l'impression t'impressionne, plus à partir de là, tu peux passer à une lecture de la vibration. Mais là, habituellement, quand tu passes à la lecture de la vibration, tu es moins impressionnable. Aussi, tu restes de l'impression, tu n'as pas peur d'y faire face. Parce que tu es capable d'aller dans l'impression avec une lecture de la vibration. Fait que tu connais les zones de danger, puis tu es capable de faire face au danger avec beaucoup plus de calme, beaucoup plus de sérénité. Il y a une exactitude. Quand tu as la vibration, c'est le temps. Quand la vibration passe, c'est tout de suite. Si tu parles de rythme dans ce sens-là, c'est tout de suite. Il n'y a pas d'attente. Il n'y a pas de délai. C'est dans l'impression qu'il y a du délai. Zéro délai dans la vibration. C'est right now.